Imaginez-vous un instant dans cette situation, vous êtes à 10 000 mètres d'altitude lorsque l'avion commence à s'écraser. Des cris résonnent dans la cabine, les masques à oxygène tombent, et vous savez qu'il ne vous reste que quelques secondes à vivre. Dans cet instant de terreur absolue, où toute logique mène à une mort certaine, vous apercevez une silhouette lumineuse s'avancer dans l'allée de l'avion en chute libre. Cela paraît impossible? Un fantasme d'esprit paniqué? Peut-être. Mais lorsque 15 survivants différents décrivent exactement la même apparition, une femme vêtue de bleu et coiffée d'une cape blanche, rayonnant d'une paix inexplicable, vous commencez à remettre en question tout ce que vous croyez de la réalité. Avez-vous déjà perdu la foi? Vous êtes-vous déjà demandé s'il existait quelque chose au-delà de la science et de la raison? Ou peut-être n'avez-vous jamais cru au surnaturel, mais souhaitez-vous secrètement qu'il existe quelque chose de plus grand que nous-mêmes? Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire vraie de Claire Dubois, une ingénieure aéronautique française qui ne croyait pas au miracle, jusqu'au jour où Marie, la mère de Jésus, lui a sauvé la vie dans le pire accident d'avion de 2012. Ce n'est pas l'histoire d'une conversion religieuse forcée. Il s'agit de la façon dont la science et le mystère peuvent coexister dans la vie d'une personne rationnelle. Si vous cherchez des réponses sur la foi, la spiritualité, ou si vous souhaitez simplement entendre une histoire qui remettra en question votre vision du monde, vous êtes au bon endroit. Laissez un like si vous vous êtes déjà demandé s'il y avait quelque chose au-delà de ce que nous pouvons expliquer, et abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires qui touchent l'âme humaine. Claire Dubois avait 34 ans lorsqu'elle a embarqué sur le vol AF447 en juin 2012. Polytechnicienne, elle était l'une des rares femmes ingénieures aéronautiques chez Airbus à Toulouse. Sa spécialité: les systèmes de sécurité des vols. L'ironie de cette histoire commence ici. Mais Claire n'a pas toujours été sceptique. Enfant, elle fréquentait l'église Saint-Saint-Cernin de Toulouse avec sa grand-mère Marie-Claude. Elle allumait des cierges à la Vierge Marie, récitait le rosaire et croyait sincèrement que quelqu'un veillait sur elle. Tout a basculé lorsque Claire avait 16 ans. Sa sœur cadette, Isabelle, âgée de 12 ans seulement, a reçu un diagnostic de leucémie. Claire a passé des mois à prier, supplier et marchander avec Dieu. « Si tu sauves ma sœur, je consacrerai ma vie à l'Église », promettait-elle chaque soir. Isabelle est décédée un après-midi de mars, tandis que Claire lui tenait la main. À cet instant, quelque chose s'est brisé en elle. Non seulement la foi, mais aussi la capacité de croire en tout ce qui ne pouvait être mesuré, testé ou prouvé. S'il existe un Dieu, a-t-elle déclaré lors des funérailles, c'est un sadique qui permet aux enfants de mourir du cancer. À 34 ans, Claire avait bâti sa vie entièrement sur la logique. Elle travaillait avec des équations, des calculs de résistance des matériaux et des simulations informatiques. Tout dans sa vie avait une explication scientifique. Quand ses collègues parlaient de « chance » ou de « destin », elle levait les yeux au ciel. Le 1er juin 2012, Claire embarquait à bord du vol AF447 reliant Paris à Sao Paulo pour assister à une conférence sur les nouveaux systèmes de navigation aérienne. C'était un voyage d'affaires comme les autres. Elle examina des rapports techniques, prit un café et prépara sa présentation sur les pannes de systèmes hydrauliques. Ce que Claire ne savait pas, c'est qu'elle était sur le point de vivre quelque chose qui mettrait à l'épreuve chaque fibre de sa pensée rationnelle. Le vol décollait de Charles de Gaulle à 19h29, pile à l'heure. Claire était assise au siège 23, côté hublot, et examinait les schémas du système de pressurisation. À côté d'elle, un homme d'affaires nommé Henri dormait profondément. Derrière elle, une famille brésilienne avec 2 jeunes enfants Joao et Maria jouaient tranquillement avec des jouets. À 2h10 du matin, au-dessus de l'Atlantique Sud, Claire fut réveillée par des turbulences. En tant qu'ingénieure, elle connaissait tous les bruits d'un avion. Mais ce bruit-là était différent. Le moteur droit faisait un bruit qu'elle n'avait jamais entendu en 15 ans de vol. Dans le cockpit, le commandant Marcel Rousseau peinait à manipuler les commandes. Les systèmes hydrauliques tombaient en panne simultanément, un scénario qui, selon les manuels, présentait une probabilité d'1 sur 10 milliards. Les pannes en cascade étaient exactement le genre de scénario que Claire étudiait dans ses rapports, mais qui ne devrait jamais se produire en pratique. Mesdames et messieurs, nous traversons une zone de turbulence. Veuillez regagner vos sièges et attacher vos ceintures. Mais Claire savait qu'il ne s'agissait pas de turbulences ordinaires. Les systèmes de secours étaient également tombés en panne. L'avion était littéralement en train de s'écraser. Les 4 minutes qui suivirent furent les plus longues de la vie de Claire. L'avion partit en vrille, s'écrasant à 200 mètres par seconde. Les bagages volèrent à travers la cabine.
Les enfants pleuraient. Les adultes crièrent des prières en français, en portugais et en anglais. Claire, même paniquée, calculait mentalement, à cette vitesse, nous avons 3 minutes avant l'impact. Il n'y a aucune possibilité de récupération. Henri, l'homme d'affaires à ses côtés, lui tenait la main et criait « Je ne veux pas mourir. J'ai une petite fille à Lyon. » La famille brésilienne derrière elle priait à haute voix « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. » Claire ferma les yeux et, pour la première fois depuis 18 ans, essaya de prier. Mais les mots ne venaient pas. Comment s'adresser à un Dieu auquel on ne croit pas? C'est dans ce moment de désespoir absolu que Claire a vu quelque chose d'impossible. Une douce lumière bleue commença à emplir la cabine. Ce n'était pas la lueur froide des gyrophares, mais une lumière chaude et réconfortante. Claire ouvrit les yeux et aperçut une silhouette féminine marchant calmement dans l'allée centrale de l'avion. La femme portait une robe bleu clair et une robe blanche qui flottait comme si la gravité était absente. Son visage rayonnait d'une paix que Claire n'avait jamais vue auparavant. Plus impressionnant encore, elle marchait normalement, comme si l'avion ne s'écrasait pas à 700 km/h. C'est une hallucination causée par un manque d'oxygène, pensa Claire, essayant même à ce moment-là d'appliquer sa logique scientifique. Mais la silhouette s'approcha d'elle. Leurs regards se croisèrent et Claire ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis près de 20 ans, une paix absolue. La femme sourit un sourire qui semblait porter tout l'amour du monde et toucha doucement l'épaule de Claire. « N'aie pas peur, ma fille. Je suis avec toi. » La voix était douce comme une brise printanière. Claire comprenait parfaitement les mots français, « N'aie pas peur, ma fille. Je suis avec toi. » Le plus étrange, c'est qu'à ce moment-là, Claire n'avait pas vraiment peur. Le chaos persistait autour d'elle, les cris, l'avion qui s'écrasait, les objets qui volaient mais en elle, régnait un calme inexplicable. La silhouette continua de traverser la cabine, touchant d'autres passagers. Partout où elle passait, la panique s'apaisait. Les enfants brésiliens cessèrent de pleurer. Henri lâcha la main de Claire et ferma les yeux, l'air serein. Claire, même dans cet instant surréaliste, remarqua des détails techniques que son esprit d'ingénieur enregistrait automatiquement, la silhouette ne suivait pas les lois de la physique. Elle ne titubait pas sous les mouvements brusques de l'avion. Ses cheveux et ses vêtements bougeaient comme une légère brise, mais il n'y avait aucun courant d'air dans la cabine pressurisée. « Qui es-tu » murmura Claire, sachant qu'elle seule pouvait entendre sa propre voix par-dessus le bruit assourdissant. La femme se tourna et la regarda droit dans les yeux. Sans bouger les lèvres, Claire entendit clairement la réponse dans sa tête, « Tu le sais déjà. » Et à cet instant, Claire comprit. C'était Marie, la mère de Jésus. Celle-là même pour laquelle elle avait allumé des bougies enfants. Si vous vous demandez si c'est vraiment arrivé ou s'il s'agissait simplement d'une hallucination, laissez un commentaire avec votre avis. Et abonnez-vous à la chaîne, nous n'avons pas encore abordé le plus choquant de cette histoire. Pendant que Claire vivait son expérience surnaturelle dans la cabine, quelque chose d'aussi inexplicable d'un point de vue technique se produisait dans le cockpit. Le capitaine Marcel Rousseau avait 22 ans d'expérience. Il avait volé dans des tempêtes, géré des pannes de moteur et atterri avec des problèmes hydrauliques. Mais il n'avait jamais été confronté à une telle situation. Tous les systèmes de secours tombèrent en panne simultanément. Les ordinateurs de bord plantèrent. Les commandes ne répondaient plus. D'après tous les manuels d'aviation, cet avion aurait dû s'écraser dans l'océan en moins de 2 minutes. Puis, à 2 minutes et 47 secondes de chute libre, quelque chose d'impossible s'est produit, les systèmes ont recommencé à fonctionner tout seuls. La récupération n'a pas été progressive ni partielle. Elle a été instantanée et complète. Comme si quelqu'un avait simplement redémarré l'avion. Les ordinateurs se sont réinitialisés, les commandes hydrauliques ont répondu, les instruments de navigation se sont parfaitement réalignés. Marcel réussit à stabiliser l'avion à seulement 800 mètres de l'océan. Par le hublot du cockpit, il pouvait voir les vagues au clair de lune. 10 secondes de plus et ils seraient tous morts. Comment est-ce possible ? Demanda le copilote Jean-Luc, vérifiant tous les systèmes. Tous les indicateurs indiquent un fonctionnement parfait. C'est comme s'il n'y avait jamais eu de problème. Marcel n'avait aucune réponse. En 30 ans de vol, il n'avait jamais vu des systèmes complexes tomber en panne puis se rétablir instantanément. C'était techniquement impossible. Dans la cabine, la silhouette lumineuse avait disparu. Les passagers commencèrent à réaliser que l'avion s'était stabilisé. Les enfants cessèrent de pleurer.
Les gens commencèrent à se regarder, confus, comme s'ils s'éveillaient d'un cauchemar collectif. Claire vérifia l'altimètre de sa montre GPS, 800 mètres. Ils étaient passés de 10 000 mètres à 800 mètres et avaient survécu pour raconter leur histoire. Henri, l'homme d'affaires à côté d'elle, la regardait avec des larmes aux yeux. « Tu l'as vu aussi, n'est-ce pas? La femme en bleu ?» Claire hocha lentement la tête. Elle n'était pas la seule. D'autres avaient vu la même apparition. Le commandant de bord Marcel a dérouté le vol vers l'aéroport le plus proche, Recife, au Brésil. À l'atterrissage, il a fait une annonce inattendue pour un pilote. Passagers, je n'ai aucune explication technique à ce qui s'est passé aujourd'hui. Officiellement, nous devrions tous être morts. Quelque chose, quelqu'un, nous a sauvés. La question demeure, coïncidence technique extraordinaire ou intervention surnaturelle? Donnez votre avis dans les commentaires. Dans les jours qui ont suivi, l'Agence européenne de la sécurité aérienne, AESA, a lancé une enquête approfondie. Les résultats obtenus ont défié tous les protocoles d'analyse des accidents. Les boîtes noires ont enregistré la panne simultanée de tous les systèmes, sans toutefois en identifier la cause profonde. Les systèmes ont simplement cessé de fonctionner pendant 2 minutes et 47 secondes, puis sont revenus à la normale sans intervention technique. Pierre Moreau, enquêteur en chef de l'AESA, a déclaré lors d'une interview, « En 25 ans d'enquête sur les accidents aériens, je n'ai jamais rien vu de tel. Il n'existe aucun précédent technique pour une récupération aussi complète et instantanée après de multiples défaillances systémiques. » Mais ce qui a vraiment intrigué les enquêteurs, ce sont les témoignages des passagers. Claire fut l'une des premières à être interrogée. En tant qu'ingénieure aéronautique, son témoignage technique fut précieux. Mais lorsqu'elle mentionna l'apparition, l'enquêteur pensa d'abord à un traumatisme post-accident. « Madame Dubois, je comprends que ce fut une expérience traumatisante, mais nous devons nous concentrer sur les faits techniques. Les faits techniques sont les suivants. J'ai vu une femme marcher normalement dans un avion qui s'écrasait à 700 km/h, répondit Claire fermement. Je suis ingénieur depuis 15 ans. Je peux distinguer la réalité de l'hallucination. D'autres témoignages sont ensuite arrivés. Henri, l'homme d'affaires, a décrit exactement la même personne. La famille brésilienne, les parents Carlos et Marina, ainsi que les enfants a rapporté avoir vu une dame en bleu qui a calmé tout le monde. Encore plus impressionnant, les passagers qui se trouvaient dans différentes parties de l'avion, qui ne se connaissaient pas et ne se parlaient pas pendant le vol, ont décrit des détails identiques de l'apparition. Femme portant une robe bleu clair et une cape blanche. Longs cheveux bruns, partiellement couverts par la cape. Expression de paix absolue, sourire maternel. J'ai marché sans être affecté par l'accident d'avion. Il a touché les passagers, transmettant le calme. Certaines personnes ont entendu des mots de réconfort en français. L'enquêteur Pierre Moreau a inclus une note inédite dans le rapport officiel. 15 passagers indépendants ont rapporté des expériences visuelles concordantes pendant l'incident. Bien que nous ne puissions pas valider scientifiquement ces expériences, la concordance des témoignages mérite d'être soulignée. Dans une interview accordée au Figaro 3 mois après l'accident, Claire déclarait « Je suis scientifique. Je travaille avec des données, pas avec la foi. Mais je ne peux pas nier ce que j'ai vu. Quelqu'un nous a sauvés cette nuit-là. Que feriez-vous si vous viviez une expérience qui remettait complètement en question vos croyances? Laissez un commentaire ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires qui remettent en question les limites de la réalité. Dans les mois qui ont suivi l'accident, Claire a dû faire face à la plus grande crise existentielle de sa vie. Comment concilier une expérience surnaturelle avec un esprit scientifique? Elle a tenté toutes les explications possibles. Elle a étudié les hallucinations causées par un stress extrême, les expériences de mort imminente et la psychologie du traumatisme. Mais rien n'expliquait la cohérence des rapports ni l'impossibilité technique de récupérer l'avion. Peut-être, pensa-t-elle, existe-t-il des phénomènes que la science ne peut pas encore expliquer. Cela ne les rend pas moins réels. 6 mois après l'accident, quelque chose a fondamentalement changé dans la vie de Claire. Elle n'est pas devenue une fanatique religieuse, elle est restée ingénieure et a continué à faire confiance à la science. Mais elle a développé quelque chose qu'elle n'avait pas eu depuis 18 ans, une ouverture au mystère. Un après-midi de décembre, Claire fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis son adolescence, elle entra dans l'église Saint-Saint-Cernin où elle pria avec sa grand-mère. Ce n'était pas pour se convertir ou faire des promesses. C'était pour honorer une expérience qui avait changé sa vie. Elle alluma une bougie pour Marie,
non pas en guise de supplication, mais en guise de remerciement. « Merci », murmura-t-elle simplement. « Merci pour cette nuit. » Professionnellement, Claire s'est encore davantage spécialisée dans les systèmes de sécurité. Mais il a désormais adopté un état d'esprit différent. Nous faisons de notre mieux techniquement, disait-il à ses collègues, mais parfois, au-delà de la technique, nous sommes dépassés. Elle a créé un protocole unique dans ses rapports, événements de récupération anormaux, des cas où des avions se sont remis de panne qui auraient dû être fatales, sans explication technique claire. Claire est restée en contact avec d'autres survivants du vol AF447. Henri, l'homme d'affaires, a quitté Lyon pour se rapprocher de sa fille. La vie est trop fragile pour la gâcher sur des choses futiles, a-t-il dit. La famille brésilienne, Carlos, Marina et les enfants, a lancé une tradition annuelle. Chaque 1er juin, ils allument des bougies en remerciement à la Dame en bleu, qui les a sauvés. Claire commença à tenir un journal intime, une première. Dans l'une de ses entrées, elle écrivit. Cela fait aujourd'hui 1 an depuis l'accident. Je suis toujours ingénieur. Je crois toujours en la science. Mais je crois aussi désormais qu'il existe des dimensions de la réalité que nos instruments ne peuvent mesurer. Ce n'est pas une foi aveugle, c'est une ouverture intelligente à l'inconnu. Lors de conférences sur l'aviation, Claire a développé une philosophie unique, la science nous apprend comment fonctionne le monde. Mais elle devrait aussi nous apprendre l'humilité face à ce que nous ignorons encore. Le jour où nous croyons tout savoir, nous cessons d'apprendre. L'histoire de Claire Dubois nous apprend quelque chose de profond sur la condition humaine. Nul besoin d'abandonner la raison pour s'ouvrir au mystère. Nul besoin d'être fanatique pour reconnaître l'existence de forces qui dépassent notre entendement. Claire, aujourd'hui âgée de 37 ans, demeure l'une des ingénieures aéronautiques les plus respectées d'Airbus. Elle publie des articles scientifiques, développe des technologies qui sauvent des vies et fait entièrement confiance à la science. Mais elle réserve aussi une place dans sa vie à l'inexplicable. Des recherches ultérieures ont révélé que des événements comme celui du vol AF447 des récupérations, impossibles, après des défaillances systémiques se produisent environ une fois tous les 50 millions de vols. Statistiquement insignifiant, c'est pourtant réel pour ceux qui en font l'expérience. Chaque fois que je monte dans un avion, dit Claire aujourd'hui, je fais une prière silencieuse. Non pas parce que je ne fais pas confiance à la technologie, mais parce que je reconnais qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui veille sur notre voyage. La transformation de Claire n'a pas été spectaculaire. Elle n'est pas devenue missionnaire ni n'a abandonné sa carrière. Elle a simplement intégré 2 vérités apparemment contradictoires. Le monde fonctionne selon des lois physiques que nous pouvons comprendre, mais il y a aussi du mystère, de la beauté et une protection qui dépassent notre capacité d'explication. Des 312 passagers du vol AF447, tous ont survécu. 15 d'entre eux affirment encore avoir vu Maria lors du crash. Les 297 autres n'ont vu que le chaos. Cela rend-il l'expérience moins réelle? Ou certaines personnes sont-elles plus réceptives à la perception de dimensions qui ont toujours existé? Claire est encore en deuil après la mort de sa sœur Isabelle. L'expérience de l'avion n'a pas guéri son traumatisme ni répondu à toutes ses questions sur la souffrance et l'injustice. Mais elle lui a apporté quelque chose de précieux, la certitude que nous ne sommes pas seuls dans notre voyage. Peut-être, se dit-elle, qu'Isabelle a aussi trouvé Maria quand elle en avait besoin. Peut-être que l'amour est la seule force de l'univers qui transcende à la fois la science et la mort. C'est l'histoire vraie de Claire Dubois et du miracle du vol AF447. Une histoire sur la façon dont il est possible de maintenir la rationalité scientifique tout en restant ouvert au mystère et à la transcendance. Et vous? Avez-vous déjà vécu une expérience qui a remis en question vos croyances? Parvenez-vous à concilier science et spiritualité dans votre vie? Ou croyez-vous que tout a une explication rationnelle, même si nous ne la connaissons pas encore? Laissez un commentaire pour partager votre point de vue. Vos expériences personnelles enrichissent notre communauté et aident d'autres personnes confrontées à des questions similaires. Si cette histoire vous a touché ou vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à aimer pour que davantage de personnes la découvrent. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Chaque semaine, nous partageons des témoignages authentiques de transformation spirituelle qui respectent à la fois la foi et la raison. N'oubliez pas, peu importe que vous soyez sceptique, religieux ou en quête de réponse. L'important est de garder votre cœur ouvert au mystère qui rend la vie vraiment extraordinaire. Jusqu'à la prochaine histoire. Et que les hauteurs de la vie vous protègent toujours.